Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur le Justice League Saga numéro 18, un mensuel de 136 pages, avec au sommaire les séries suivantes: Justice League United, Justice League Dark, Green Arrow, Flash et Earth 2. Donc on retrouve dans un premier temps le numéro de Justice League, donc le numéro 32, écrit par Geoff Johns et dessiné par Doug Mahnke. Donc toujours l'après Forever Evil, on retrouve dans un premier temps, dans les premières pages, un personnage qui n'est pas inconnu donc de l'Event Forever Evil, à savoir c'est Superwoman, je crois. Oui, Superwoman. Membre du syndicat du crime, hein, qui a participé donc à la domination du monde durant Forever Evil. Et donc qui est enceinte, hein, comme on le sait. Et tout de suite, on embraye sur un nouveau groupe qu'on avait aperçu le mois dernier dans le Cliffhanger, donc la Doom Patrol, que je ne connais pas du tout, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Voilà, j'ai découvert tout ça dans ce numéro. Écoutez, on apprend à découvrir les différents membres, ils sont plutôt marrants, je trouve, enfin, leur présentation est plutôt marrante, j'ai trouvé, etc. Ils ont plutôt des pouvoirs, enfin des genres de pouvoirs assez improbables, et c'est plutôt fun, j'ai trouvé ce passage-là. Et donc tout de suite, par contre, on retrouve donc la fameuse nouvelle Power Ring, enfin la femme qui a récupéré l'anneau de Power Ring, donc Jessica Cruz, qui n'arrive pas à le contrôler, bien évidemment. Et donc la Doom Patrol va vouloir s'emparer de l'anneau coûte que coûte. Donc c'est la situation qu'on nous présente dans ce numéro. Bien évidemment, je n'en dis pas plus. Numéro très très bon. Franchement, l'après Forever Evil pour l'instant c'est vraiment excellent de la part de ce que nous fait Geoff Johns en termes d'intrigue, de narration, le travail sur les différents personnages et tout ça. Avec Lex Luthor qui veut absolument rentrer dans la Justice League. Et qui prévoit aussi une place à Captain Cold chez LexCorp. Donc vraiment, moi j'ai trouvé toujours ce numéro toujours aussi bien écrit de sa part, avec un Lex Luthor toujours aussi excellent, je trouve. Côté dessin, c'est Doug Mahnke, c'est vraiment beau aussi. Toujours quelques expressions de visage assez particulières sur certaines cases, mais dans l'ensemble c'est vraiment très beau. Le seul défaut, c'est que le coloriste n'est pas celui du mois dernier ou celui qu'il a d'habitude. Il s'agit d'Andrew Dalhouse. Et c'est encore le coloriste de celui qui colore les dessins de Brett Booth, donc dans la série Flash par exemple. Et j'aime vraiment pas trop, et je trouve que c'est moins beau que le mois dernier par exemple. On a le même dessinateur, mais la couleur franchement n'embellit pas le trait de Doug Mahnke, je trouve, et ouais, c'est un peu moins beau quoi. C'est un peu moins beau, ça reste quand même vraiment très plaisant, attention, hein, je dis pas le contraire, mais c'est clairement, enfin, on perd un peu de qualité en termes de dessin, ça c'est indéniable. Donc vraiment un bon numéro, très bien écrit, toujours aussi très plaisant à lire, avec de belles planches dans l'ensemble. Donc vraiment j'ai adoré ce numéro, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, et j'attends comme d'habitude la suite du numéro, d'autant que la suite de l'arc, d'autant que Geoff Johns nous fait un cliffhanger vraiment très très intéressant. Donc pour moi ce numéro je le noterai avec une note de 8,5 sur 10 pour Justice League 32. Ensuite on a Justice League United. Je vais aller assez vite sur ce numéro, donc le numéro 2, Jeff Lemire au scénario, Mac Macon au dessin. J'ai trouvé que ce mois-ci, en termes de dessin, là où j'avais pas forcément remarqué les mois précédents, il y a vraiment des visages plutôt ratés. En particulier une planche où il y a Supergirl, et je trouve le visage vraiment très moyen. C'est sur cette planche-là, je sais pas si vous verrez bien. Je trouve ça vraiment moyen, quoi. C'est dommage. Après, je trouve que c'est toujours plutôt agréable à regarder. En termes de narration, on en apprend un peu, enfin de scénario, on en apprend un peu plus sur voilà, sur ce qui se passe, sur ce qui se trame sur cette planète où ils ont atterri, Stargirl, Martian Manhunter, tout ça. Le projet était tout simplement de créer un nouveau-né qui aurait en lui le génome de plein d'espèces différentes, le maximum d'espèces qu'on puisse rencontrer dans l'univers. Au début, les habitants de la planète avaient une intention assez noble, sauf qu'un espèce de tyran l'a perverti et veut en faire une arme, tout simplement. Donc c'est toujours aussi bien dialogué de la part de Jeff Lemire. Après, je vous cache pas que bon, moi l'intrigue, c'est bien écrit et il n'y a pas de souci, mais elle me... Ouais, c'est pas non plus ce que je préfère, quoi. C'est un peu ça qui me dérange. T'as des personnages qui me... À part certains, comme Animal Man que j'aime bien, et enfin surtout on va dire les dialogues entre Animal Man et Green Arrow qui sont vraiment sympathiques. Après ça, bon, les autres personnages me laissent un peu indifférent, malheureusement. Donc après, je pense c'est tout simplement un goût personnel, mais vraiment objectivement, c'est un très bon numéro, très bien écrit de la part de Jeff Lemire. Des belles planches dans l'ensemble, malgré quelques visages plutôt loupés.
mais dans l'ensemble c'est vraiment très très bon, enfin c'est vraiment bon dans l'ensemble cette série. C'est au-dessus quand même que Justice League of America pour l'instant. Enfin, ça dit au début Justice League of America c'était pareil, c'était plutôt pas mal. Donc faut voir si ça tient sur la durée. Après c'est clair que bon pour l'instant l'intrigue on va dire, ne me fait pas plus d'effet que ça. Donc la note que je mettrai pour ce numéro c'est un 7,5 sur 10. Très bien écrit, il n'y a pas de souci. Après bon moi personnellement j'ai pas non plus été complètement je suis pas encore complètement transporté par cette histoire. Et graphiquement c'est quand même assez inégal par moment. Ensuite, on retrouve Flash, donc la suite de l'arc avec le Flash du futur qui essaye de réparer ses erreurs. Toujours la même équipe créative, Robert Venditti, Van Jensen pour le scénario, Brett Booth pour les dessins. Bon, pour les dessins, vous connaissez mon avis sur Brett Booth, c'est vraiment bien dans l'ensemble, de beaux dessins, des belles planches, bien dynamiques, il n'y a pas de souci. Après, bon, voilà, le coloriste, je suis pas très très fan, hein, comme je l'ai expliqué dans le numéro de Justice League, donc c'est pareil sur Flash. Et bon, il y a peut-être l'ancrage aussi qui n'est pas... Enfin, c'est surtout, ouais, je pense les couleurs qui sont vraiment pas terribles. Mais au-delà de ça, je trouve que Brett Booth nous rend des planches vraiment, dans l'ensemble, plutôt travaillées. Il y a vraiment de bonnes idées de mise en scène, etc. Enfin, bref, on n'est clairement pas au même niveau que Manapool, enfin, voilà, Manapool avec son découpage absolument extraordinaire, mais on a quand même, je trouve, quelque chose de c'est classique, mais c'est très efficace quand même. En termes d'intrigue, donc, bon, ça avance assez lentement, cette intrigue. Donc avec Flash qui se rend de plus en plus compte que ses pouvoirs sont pas comme d'habitude, qu'il y a un petit problème où il arrive en retard alors qu'il n'avait pas forcément prévu, enfin comment expliquer ça, il prend de plus en plus de retard on va dire, pendant que bon avec le Flash du futur on va retrouver le Flash du futur qui va rendre une petite visite au Captain Colt du futur qui est dans un lit d'hôpital. Donc franchement bah, c'est vraiment captivant, enfin moi cet arc me prend vraiment, j'aime beaucoup franchement, même si encore une fois je vous dis ça n'avance pas énormément, je trouve ça vraiment plutôt très intéressant. Le Flash du présent lui suit toujours la piste du criminel qui a volé les armes de différents autres criminels. Et ouais franchement moi j'aime beaucoup cet arc pour l'instant et je suis très impatient de voir la suite. Des événements on va dire. Donc ouais, bon numéro, hein, Flash 32, franchement j'ai rien à dire, c'est bien écrit, beau dessin, donc moi j'aime vraiment cette série. Après bon c'est vrai que je déplore un peu que la intrigue met un peu de temps à se lancer malheureusement dans ce numéro et n'avance pas énormément, donc c'est ça qui va me faire dire quand même que le numéro est quand même un peu moins bon que le mois dernier, mais ça reste dans l'ensemble toujours vraiment une très bonne lecture j'ai trouvé. Donc ça sera pareil que Justice League United, hein, 7,5 sur 10 pour moi ce numéro. Ensuite on passe à Green Arrow et là on a du très très lourd donc avec son arc brisé. Donc Jeff Lemire au scénario, Andrea Sorrentino au dessin, ça ne change pas et c'est pour le mieux. Bon, on va en profiter parce qu'ils sont là plus beaucoup de temps, hein. Il reste 2 numéros je crois, le 34 et le Future Ends. Donc je viens de me rendre compte mais cet arc Broken va aller quand même très vite. Dans ce numéro, on en apprend un peu plus sur les relations qu'entretenaient Oliver Queen et Deagle, donc le personnage de la série Arrow qui s'est retrouvé dans les comics. Donc on en apprend un peu plus sur ce qui s'est passé, etc. Là on est en pleine période là, dans ces pages-là, après avec le décès de la mère d'Oliver Queen. Donc on a un Oliver Queen complètement abattu qui ne veut plus reprendre la capuche tout simplement, pendant que Deagle essaye de tout simplement de lui remettre ses esprits à jour on va dire. Donc c'est vraiment toujours aussi bien dialogué, il n'y a rien à dire, Jeff Lemire est vraiment très bon là-dessus. Ça vous le savez, les dessins, bon, j'ai besoin d'en parler, je ne pense pas, Andrea Sorrentino voilà, c'est magistral. On en prend plein aux yeux, enfin moi j'en prends plein aux yeux sur cette série, une colorisation absolument magnifique, donc c'est toujours Marcello Maiolo. Je suis pas du tout sûr de la prononciation, mais moi je me suis fait cette prononciation. Donc de très belles couleurs, enfin bref, c'est juste sublime encore une fois. L'intrigue en elle-même est vraiment très plaisante, donc on a Richard Dragon qui, on va dire, a la main mise sur Seattle quand même. Il est entouré de nombreux criminels qui veulent tout simplement briser Oliver Queen ainsi que ses alliés. La fin du numéro est exceptionnelle, enfin vraiment incroyable, toujours Jeff Lemire très fort sur cette série. Ça va très très vite et enfin voilà, on est vraiment scotché, enfin moi j'ai été vraiment scotché par le cliffhanger et je veux la suite tout simplement. Donc vraiment j'attends le numéro prochain avec grande impatience comme d'habitude pour Green Arrow. Donc pour moi ce numéro je lui mettrai un très bon 9 sur 10, cet arc est toujours aussi excellent, cette série est toujours aussi excellente.
Malheureusement, on arrive bientôt à la fin de leur run sur cette série, c'est dommage, mais bon, hein, comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin malheureusement. Donc on va encore essayer d'en profiter, mais bon, c'est clair que bon, je suis quand même assez triste de me dire qu'on en a bientôt fini avec ces auteurs sur cette série. Et enfin, je passe à... Non, c'est pas le dernier numéro, pardon, j'ai cru que c'était Earthly, mais non, c'est Justice League Dark. Donc, toujours le point négatif du magazine, clairement. Donc, Jean-Marc Dematteis au dessin et Andrés Guinaldo au... non, au scénario. Jean-Marc Dematteis au scénario, pardon, et Andrés Guinaldo au dessin. Des dessins plutôt satisfaisants, mais bon, c'est pas ouf, quoi, clairement. Hein, j'ai pas non plus pris des claques, loin de là. Ça fait son travail pour une série Justice League Dark, on va dire. Scénaristiquement, ouais, franchement j'accroche pas. Donc on a cette infirmière infernale qui a changé de dot et qui se retrouve dans le corps de comment s'appelle-t-elle, Satana. Donc elle fout un peu le bordel, etc. J'ai vraiment trouvé ça tiré par les cheveux, l'espèce de retournement de situation sur cette prise de corps, etc. C'est un peu, j'y crois difficilement. Bon, bref, j'ai vraiment pas trop accroché à l'intrigue de ce numéro. J'ai trouvé ça vraiment pas terrible, donc dommage quoi, c'est vraiment dommage. Justice League Dark c'était très bon sous Jeff Lemire là, franchement bon, je prends pas plaisir à lire cette série quoi, c'est un peu dommage, c'est vraiment dommage. Mais après c'est lisible, attention, c'est plutôt bien écrit, je dis pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous dis, il y a des plutôt belles planches, donc ça reste quand même potable, mais franchement bon, on est loin de, comme je vous dis, donc la période avec Jeff Lemire sur la série où c'était vraiment excellent ce mois. Donc pour moi ce numéro, ça sera un 4,5 sur 10, vraiment j'ai été déçu par l'intrigue. Les dessins sont beaux mais sans plus quoi, c'est un peu dommage, donc j'attends de voir, hein, mais bon j'attends pas trop grand chose en même temps de cette série. Et on termine par Earth 2, Tom Taylor au scénario et Nicolas Scott au dessin. Toujours l'arc, c'est un peu le même fil rouge depuis le début de la série, j'ai envie de dire, donc toujours Superman, un Superman contrôlé je présume, qui sème le chaos partout sur Terre, hein, qui fait son tyran, qui détruit tout sur son passage. On a vraiment un Superman très très violent dans ses paroles et dans ses actes. C'est assez impressionnant de voir ce personnage comme ça. On se rend bien compte quoi, tout simplement que si on va dire, une personne avait un tel pouvoir entre les mains et que ce serait une mauvaise personne, quel genre de dégâts ça pourrait faire, et c'est vraiment très très impressionnant on va dire, et pendant qu'on a toujours donc le groupe de gentils on va dire, avec Batman, Dr Fate, Red Arrow, Jimmy Olsen, le nouveau Kryptonien, qui sait plus trop où il en est, etc. Donc vraiment c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi excellent, franchement cette série est vraiment excellente. Vraiment j'adore. Après j'ai trouvé le numéro, je sais pas s'il a moins de pages, mais j'ai trouvé le numéro très très court, vraiment très très court. Je sais pas si c'est qu'une impression, mais vraiment j'ai trouvé ce numéro absolument court. Donc c'est pas un défaut parce que bon, ça prouve qu'on a envie d'en voir plus, mais bon quand même quoi, c'est un peu dommage. Le cliffhanger arrive assez vite quand même. Mais au-delà de ça, je vous dis, c'est toujours aussi excellent et très bien écrit, pardon. C'est magnifique, vraiment, on en prend plein aux yeux, hein, de très belles planches. Nicolas Scott nous fait vraiment un boulot vraiment un très bon boulot, tout simplement. Voilà, j'ai mal commencé ma phrase. Ouais, je sais pas quoi dire de plus à part chapeau, c'est excellent. Je veux la suite bien évidemment, donc vraiment Earth 2 toujours aussi excellente cette série, et vraiment un grand point de qualité sur le magazine. Donc bah écoutez, la note que je mettrai pour ce Earth 2 c'est un 9 sur 10, vraiment excellent, bref j'ai vraiment adoré ce numéro, mais encore une fois c'est dommage qu'il soit un peu court quand même, moi que j'ai trouvé vraiment court. Donc Justice League Saga, pardon. Très bon kiosque, vraiment, toujours aussi bon, toujours un aussi bon, très bon. J'arrive pas à parler, toujours un aussi bon kiosque. Donc vraiment, Justice League est toujours aussi excellent. Flash et Justice League United, c'est vraiment bon dans l'ensemble. Justice League Dark, bon, c'est pas très terrible quand même. Hein. Et après, bon, on a Earth 2 qui est aussi excellente, hein, comme série, et Green Arrow aussi. Pardon. J'allais l'oublier. Donc Justice League Saga, vraiment un excellent magazine qu'il ne faut absolument pas négliger, vous l'aurez compris. Donc j'attends avec impatience le prochain numéro, bien évidemment. Écoutez, j'en ai fini pour cette review. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo dans les commentaires, ainsi que sur le comics dans les commentaires.
Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça sera sûrement un achat comics info, pardon. Je pense que ça sera un achat comics info. Je n'ai pas grand chose à vous dire, mais c'est surtout pour voilà, vous prévenir des sorties en termes de review qui vont arriver très prochainement. Donc ce sera surtout pour ça, donc je pense vraiment que je vais le faire. Donc à très bientôt pour ce achat comics info, et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous, et puis à plus tout le monde.